Salut à tous, c'est Tonton Mathis, youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, on commence tout de suite. Donc là, apparemment, d'après ce que j'ai vu, les actus du jour ont l'air d'être relativement positifs, hein. C'est encore, comme la semaine dernière, c'est des actus très positifs, puisque là, depuis environ deux, voire 3 semaines, les actualités sont très peu... il y a très peu de catastrophes dans l'aviation en ce moment, et tant mieux d'ailleurs, hein, tant mieux. Les actualités sont très positives en ce moment. Bon, bref, commençons la première actu. Malaysia Airlines revient à Paris. Dimanche 23 mars, à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, a accueilli le vol inaugural de la nouvelle ligne directe entre Kuala Lumpur et Paris. La compagnie Malaysia Airlines est de retour à Paris avec la reprise de son vol direct entre Paris et Kuala Lumpur. Le vol MH22 a décollé de l'aéroport international de Kuala Lumpur à 23h45 heure locale, le 22 mars, et a atterri à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle le lendemain à 6h40, heure d'ici. Enfin, heure de France, quoi. Il s'agit de la 78e destination desservie par Malaysia Airlines. Les deux vols inauguraux, en provenance de Kuala Lumpur à destination de Paris et inversement, ont reçu un accueil enthousiaste, le taux de remplissage atteignant 95% pour le vol MH22 et même 98% pour le vol MH21 entre Paris et Kuala Lumpur. Cela témoigne de la forte demande entre les deux pays. Malaysia Airlines assurera 4 vols hebdomadaires entre la capitale française et la Malaisie du 23 au 27 mars 2025, avant d'assurer des vols quotidiens à partir de demain, affirme la compagnie aérienne. Les vols sont opérés par un Airbus A350-900 de 286 sièges, équipé de 4 classes, équipé de 4 sièges en business class, 35 sièges en classe business, 27 sièges en classe économie avec un espace supplémentaire pour les jambes, et 220 sièges en classe économie standard. Le lancement de notre vol direct vers Paris représente une étape importante pour Malaysia Airlines, car il marque notre expansion en Europe et notre connexion entre la Malaisie et Paris, l'une des destinations les plus prisées au monde. C'est exprimé Dersenich Ariandiran, directeur commercial de Malaysia Aviation Group. Cette ligne renforce non seulement notre position en tant que porte d'entrée vers l'Asie et au-delà, mais reflète également la demande croissante pour un voyage direct entre la Malaisie et la France. Dans la perspective de ce retour, nous avons présenté l'année dernière la campagne Time for Paris, invitant les passagers à redécouvrir la magie de la ville lumière à travers la célèbre hospitalité malaisienne de Malaysia Airlines. Nous sommes ravis de donner vie à ce voyage et nous avons hâte d'accueillir les passagers à bord pour une expérience de voyage mémorable. La compagnie a offert à tous les passagers du vol inaugural un exemplaire de Time for Memorable Journey Sport e-book. L'édition de Paris, la première de cette collection, a été conçue pour fournir des conseils utiles pour aider les passagers à appréhender leur voyage dans la capitale française. Elle est conçue pour qu'ils retrouvent des informations essentielles telles que les expressions locales, les US et coutumes et une sélection de restaurants dans le but de les aider à explorer la ville comme des locaux et à profiter pleinement de leur séjour, souligne Malaysia Airlines. Allez, deuxième actu, alors cette fois un peu moins positive, mais qui s'est bien terminée, car nous allons s'intéresser à un vol d'Air France, atterrissage d'urgence avec un pneu éclaté, demi-tour à cause d'un téléphone perdu. Donc là, apparemment, il y a eu deux problèmes avec Air France, car le mercredi 19 mars, le vol Air France AF 6212 en provenance de Paris a effectué un atterrissage d'urgence à Nice en raison d'un pneu éclaté.
L'Airbus A320 avait quitté Paris-Orly à 11h39 comme prévu, et c'est seulement à l'approche de l'aéroport de Nice que les passagers ont compris qu'un incident s'était produit, rapporte Nice Matin, citant une personnalité parmi les passagers à bord, la députée UDR des Alpes-Maritimes, Christelle Dintorni, qui venait de boucler une séance nocturne à l'Assemblée nationale. L'hôtesse me dit qu'au décollage, on a perdu un bout de pneu. Je lui ai demandé ce qu'elle redoutait. L'hôtesse m'a répondu, une sortie de piste et un incendie, et que leur travail était de prévoir le pire, raconte la députée auprès de Nice Matin, et d'ajouter, j'avoue qu'on se demandait si on n'allait pas atterrir dans de l'eau ou finir cramé. Des hôtesses de l'air ont commencé à informer les passagers proches des issues de secours. Le commandant de bord a ensuite pris la parole pour rassurer les passagers. Une piste plus longue avait été assignée et les secours étaient prêts à intervenir. L'atterrissage s'est finalement bien déroulé. Je dois dire, malgré la frayeur à bord, que toute la procédure a été parfaitement gérée et l'équipage a été extrêmement professionnel, a salué Christelle Dintorni. Hier, un autre incident, pas hier, mais il y a quelques jours, la semaine dernière, donc quelques jours après l'incident de Nice, le vendredi 21 mars, le vol Air France AF 750 de Paris-Orly à destination de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, a fait demi-tour après la perte d'un téléphone portable d'un passager à bord, rapporte le compte X d'Air Plus News. Le Boeing 777-300 avec 12 membres d'équipage et 375 passagers est revenu à Paris-Orly après une boucle de 2h20 au-dessus de l'Atlantique. Autre incident, cette fois le 6 février dernier, un incident semblable s'est produit sur un vol Air France reliant Paris-Charles de Gaulle à Fort-de-France en Martinique. Le téléphone d'un passager avait glissé à travers une grille d'aération au niveau de la cuisine et s'était retrouvé dans une zone inaccessible dans la soute. Craignant que la batterie au lithium du téléphone ait été endommagée, engendrant un risque d'incendie, l'équipage a décidé de dérouter le vol vers Paris-Charles de Gaulle par mesure de précaution. Donc, les deux dernières actualités, donc les deux déroutements de ces avions qui ont comme on peut le voir grâce aux deux actualités où ces avions ont été déroutés, eh ben, cela a fait une belle leçon pour les passagers puisque il faut toujours garder ces appareils électroniques. Il faut toujours qu'on ait à vue les appareils électroniques. Il faut toujours garder ces appareils électroniques sur soi. Parce que si on les perd, comme vous pouvez le voir, les avions peuvent être déroutés, comme vous pouvez le voir. Parce que si on les perd, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont les téléphones. Et ils peuvent s'embraser s'ils sont écrasés par un siège, par exemple. Voilà. Bon bah écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode d'Air Info. Je sais, il n'y a eu que 2 actus aujourd'hui. Il n'y a eu que 2 actualités. Mais c'est parce que cette semaine, il n'y a eu aucun événement marquant dans l'aviation cette semaine. Depuis vendredi dernier, aucun événement marquant. Il n'y a eu aucun événement marquant depuis vendredi dernier dans l'aviation. Donc du coup, il y a eu que 2 actus aujourd'hui. Donc ben voilà. On se retrouve demain pour une histoire mobile et à dimanche pour un live. Allez, bye bye tout le monde, passez un bon week-end. Et encore désolé que cet épisode d'info soit relativement. Je suis encore désolé parce que cet épisode d'info, voilà, il a été relativement court. Très peu d'événements. Il y a eu très peu d'événements qui ont marqué l'aviation cette semaine. Allez, bye bye tout le monde.